Ok, donc tu vas m'aider pour remettre les affiches. On va commencer par Hiroshima. Ok, Souvent, souvent on dit, voilà, comme c'est Hiroshima qui a été bombardé en premier. Anna Simei installe l'espace thématique du mois d'août. Cette année, le 80e anniversaire des bombardements atomiques est commémoré à la médiathèque de Poindimier. Des panneaux sont installés, des articles et des livres sont proposés au public. Donc il y a les albums, les romans, une bande dessinée et 2 documentaires. Sadako Sasaki a 2 ans lorsqu'elle survit miraculeusement à l'explosion de la bombe atomique sur Hiroshima au Japon en 1945. 7. Ouvrage de genre différent pour se rappeler cet épisode dramatique. Le 6 août 1945 à 8h15, Little Boy est largué sur la ville japonaise de Hiroshima. 3 jours plus tard, le 9 août, Fat Man est largué sur Nagasaki. À ce jour, ces 2 bombes atomiques sont les seules à avoir été utilisées en temps de guerre, causant plus de 200 000 morts. Ça fait partie pleinement du rôle de la médiathèque, comme ça, de sensibiliser tant à l'histoire de notre pays, à l'échelle locale, pacifiée aussi, voilà, au Pacifique et puis dans le monde. Ouais. Et puis bon, ici, on a toute une communauté japonaise ici dans le pays qui ont sûrement été, qui sont touchés aussi par ce qui s'est passé là-bas. C'est important de s'en souvenir pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc ici, c'est voilà, les articles trouvés sur Internet. Donc, on a un article sur les survivants de la bombe atomique, là, voilà, les Hibakusha, avec leurs photos. Ils racontent un peu comment ça s'est passé à leur époque. 80 ans après les bombardements, les survivants appelés Hibakusha vivent encore les séquelles de cette attaque. En 2024, l'organisation Nihon Hidankyo, qui rassemble les Hibakusha, a reçu le prix Nobel de la paix, une forme de reconnaissance des survivants des bombardements atomiques. Où Anna, elle nous avait parlé de son projet, là, c'était tout de suite qu'on a pensé au groupe One. Au pays, ce sujet ne laisse pas insensible. Parmi les ouvrages, des paroles de groupes de musique Kaneka. Alors déjà, à l'époque, ces trois formations musicales, elles ont été sensibles à cette catastrophe-là, quoi. Il y a 80 ans, ces 2 attaques ont ouvert une nouvelle ère, celle de la menace nucléaire. Selon la FAS, Fédération des scientifiques américains, en 2025, 9 pays dans le monde posséderaient officiellement des armes nucléaires et parmi eux, la France.